Eh bien, je dois le dire, après ce SmackDown, Seth Rollins, Roman Reigns et CM Punk en main event de Mania 41, ça ne m'intéresse pas du tout. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 21 mars 2025. Et comme d'habitude, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de mettre un maximum de pouces vers le haut et de commenter cette vidéo. Randy Orton ouvre ce SmackDown qui a lieu du côté de l'Italie. Orton est directement interrompu par Kevin Owens. Il dit avoir retiré Carmelo Hayes du ring pour lui éviter le punk kick la semaine dernière, mais surtout pour protéger Orton de lui-même, de l'ancien Randy Orton qui a envoyé ses bottes dans les têtes de ses adversaires. Mais il est prêt à faire la paix. Il propose à Orton de faire table rase du passé et d'aller à WrestleMania en allant chercher les titres par équipe ensemble. Orton refuse ses excuses et dit qu'il commence à entendre à nouveau les voix dans sa tête. Celles-ci lui disent d'affronter Owens à Mania pour lui shooter dans la tête. C'était une promo plutôt classique de la part des deux, je n'ai pas grand chose à en dire, à part le fait que Orton va mentionner un footballeur italien Baggio, et ça c'était plutôt sympa parce que je pense que Orton ne sait absolument pas qui c'est et qu'on a dû lui dire fais un name dropping pour les Italiens, ils vont être heureux, et je pense qu'on lui a simplement soufflé ce nom et qu'il l'a dit, et c'est pour ça que je trouve ça plutôt drôle. Mais sinon oui, on joue autour du punk kick. J'aime beaucoup par contre l'attitude d'un Kevin Owens qui clairement a compris et a vu que Orton n'était plus le même Orton et que Orton était prêt à tout, que Orton était prêt à laisser sortir son côté psychopathe, et ça lui fait peur à tel point qu'il est prêt à faire la paix avec Orton, chose qu'évidemment Orton va refuser. Bref, leur match a été officialisé pour Mania et c'est tant mieux. Damian Priest et Jimmy Uso font face à Drew McIntyre et Shinsuke Nakamura dans un combat de 8 minutes. C'est plutôt intéressant sur le papier de mélanger plusieurs histoires et surtout de faire en sorte que Damian Priest et McIntyre, qui vont clairement s'affronter à Mania, puissent s'affronter dans des matchs sans être dans des matchs 1 contre 1. C'est le genre de stratagème que j'aime plutôt pas mal, qui sont simples et efficaces. Là c'est un match 2 contre 2, donc de 8 minutes qui est pas mal. D'ailleurs, Priest va se jeter sur McIntyre avant le match et on va avoir une brawl à 4 avant le combat. Et pendant cette brawl, Jimmy Uso va faire un saut au-dessus de la 3e corde et va bien le réussir. Alors oui, je le dis parce que Jey Uso, son frère, l'a fait plus tôt dans la semaine et ça n'a pas vraiment bien fonctionné. C'est un énorme botch. Lui, Jimmy, il le fait très bien. Je trouve que c'est plutôt intéressant à noter et je ne sais pas si Jimmy Uso a fait exprès de faire ce saut à ce moment-là, mais j'ai trouvé le clin d'œil plutôt marrant. Le match, il est sympa, mais il n'y a pas grand chose à en dire de plus. On a une énorme domination de la part de McIntyre et Nakamura pendant 6 minutes sur les 8 minutes, et puis Damian Priest va revenir dans le match, il va faire le tombé gagnant sur Shinsuke Nakamura. Après le match, Drew McIntyre va s'en prendre à Damian Priest avec l'aide de Nakamura dans un premier temps, et McIntyre va porter un Claymore sur Damian Priest, un Drew McIntyre qui ne va pas lâcher Damian Priest jusqu'à Mania. Le match n'est pas encore officiel, mais ça va être le cas dans les prochaines semaines sans aucun doute. Tiffany Stratton et Charlotte Flair sont en interview en écran partagé. Flair nous dit que si elle a choisi Stratton, c'est parce qu'elle est désolée pour elle, qu'elle a pitié de Stratton. Stratton a dit que tout le monde la compare à elle, sauf que tout le monde est comparé à Flair. Flair dit que Mania 41 sera le plus grand moment de la carrière de Tiffany Stratton. Pour Charlotte Flair, elle va juste briller grâce à une fille qui n'en est pas digne et qui, sous prétexte qu'elle s'est fait un salto, pense pouvoir se comparer à elle. Alors déjà, je n'ai pas trouvé ça dingue du tout, Le format interview sur le papier, il est bon et ça peut vraiment fonctionner, sauf qu'il faut avoir des punchlines, il faut avoir des phrases marquantes, et en soi, la delivery des deux, elle est pas mauvaise, mais il n'y a pas cette phrase marquante, il n'y a pas ce truc en plus. Je dirais que Charlotte Flair a quand même été meilleure que Stratton. J'ai l'impression qu'on retient un peu ses coups du côté de Stratton et de son écriture, alors qu'il y aurait pas mal de choses à dire pour tacler Charlotte, pour lui faire mal, pour la taquiner, et finalement, ça ne va pas trop loin. Donc pour l'instant, ouais, la victoire, elle est pour Charlotte Flair en termes de mots, mais ça volait pas haut. En tout cas, j'ai pas trouvé que c'était vraiment 2 bonnes promos de la part de ces 2 femmes. Jacob Fatu fait face à Braun Strowman dans un combat de 10 minutes, la revanche de Saturday Night Main Event, et je pense que ce combat est meilleur que leur combat de Saturday Night Main Event. C'est un vrai match, on n'a pas de squash, on n'a pas de totale domination de la part des 2 catcheurs, non, c'est un vrai combat avec une domination partagée. Un Jacob Fatu qui est d'ailleurs ultra over pendant ce match, le public italien aime beaucoup Fatu, va avoir des chants en son nom et c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup aussi l'attitude
de Braun Strowman qui va chauffer le public, qui va jouer avec le public qui n'attend que ça. C'est un public italien qui est bouillant et qui n'attend que des superstars qui jouent avec lui, et il va très bien le faire pendant ce match. Alors que le match montait en tension et en intensité, Braun Strowman, qui avait pris l'avantage, va se faire attaquer par Solo Sikoa et Tama Tonga, disqualification, victoire de Braun Strowman. Ce qui est intéressant, c'est que ce match était un match pour devenir challenger au titre numéro 1 de champion des États-Unis de LA Knight, et donc victoire de Braun Strowman. On voit un Jacob Fatu qui est très énervé de voir Solo Sikoa et Tama Tonga intervenir parce que c'est une défaite pour lui. LA Knight va venir en aide à Braun Strowman et va écarter la Bloodline du ring. On verra en coulisses un peu plus tard un Jacob Fatu très énervé envers Solo Sikoa, et on peut se demander où ça va mener. Ça fait des semaines et des semaines qu'on se demande si ce match entre Fatu et Sikoa arrivera à Mania. Là on est à 4 semaines de Mania, la semaine prochaine on sera donc à 3 semaines. Est-ce que c'est pas un peu juste pour construire une vraie histoire entre les deux? Je me pose la question. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine à Londres on aura LA Knight face à Braun Strowman pour le titre de champion américain. Et oui, LA Knight va déjà défendre son titre, et ça c'est plutôt cool, face à Braun Strowman qui est en forme. Ça me plaît, j'ai déjà hâte de voir ça. Piper Niven fait face à Zelina Vega dans un match très long de 12 minutes. Alors 12 minutes, on peut se dire que ce n'est pas forcément long, mais par rapport à ce que j'attendais de ce match, c'était très long. On peut noter un nouveau thème d'entrée pour Zelina Vega qui va faire réagir personne. Ça c'est bien triste, et en même temps le thème il est vraiment pas dingue du tout. Je préférais largement l'ancien. Et oui, comme je l'ai dit, le match est vraiment très long et il est pas vraiment très bon. Alors ça s'anime un peu plus sur les 2-3 dernières minutes, mais franchement pour un match de 12 minutes, c'était pas fou du tout. Le public italien qui était bouillant, il a vite été refroidi par ce combat. Alors ils essayent de soutenir Zelina Vega pendant le match, mais c'est quand même bien triste. On va avoir quelques interventions de Chelsea Green, une Chelsea Green qui va d'ailleurs se louper sur une de ses interventions, qui va louper la claque qu'elle est censée mettre. Heureusement, quelques secondes plus tard, elle peut remettre cette claque, mais ce mini botch participe en fait à un match qui finalement est très oubliable, voire mauvais. Honnêtement, de mon côté, j'ai pas passé un bon moment. À noter aussi qu'on a eu quelques écrans noirs pendant ce match, car il y a eu un problème de vêtements du côté de chez Zelina Vega, donc ne vous en faites pas, c'était pas un problème de Netflix ou chez vous ou je ne sais pas quoi, c'était bien un problème pour Zelina Vega. Finalement, c'est Piper Niven qui va remporter ce match suite à encore une intervention. Je m'attendais plutôt à une victoire de Zelina Vega pour qu'elle devienne challengeuse au titre de Chelsea Green. Pas du tout. Vraiment pas du tout, on en est loin. Est-ce que Piper Niven pourrait pas devenir la prochaine challengeuse dans les prochaines semaines? Ça, on n'y croit vraiment plus du tout. Jade Cargill fait face à Liv Morgan dans un combat de 10 minutes, et c'était un bon match. Un match qui était important pour Jade Cargill qui faisait son retour en solo sur le ring. Elle qui est en feud face à Naomi, elle a besoin de cette expérience-là et surtout de se remettre à point sur le ring alors qu'elle va combattre Naomi à WrestleMania dans un match 1 contre 1. Encore une fois, c'est un match qui n'est pas officiel, mais ça va clairement être officialisé dans les prochaines semaines. Et donc j'ai plutôt bien aimé. On a une Liv Morgan qui est vraiment en forme en ce moment. Je n'ai rien à dire sur son in-ring, autant je ne suis toujours pas fan de ses promos et surtout de son personnage. Sur le ring, je n'ai rien à dire, c'est très solide, c'est très costaud, et face à une Jade Cargill qui est très puissante, avec un charisme exceptionnel, vraiment l'entrée de Jade Cargill, je ne m'en lasse pas, ça fonctionne très bien. On a une Liv Morgan qui est très over du côté de l'Italie, et si je ne dis pas n'importe quoi, Liv Morgan elle a des origines italiennes, donc ça peut se comprendre. J'ai noté quand même quelques approximations et quelques moments un peu bizarres du côté de Jade Cargill, surtout dans la fin de match où je trouve qu'elle est un poil perdue, et surtout dans cette fin de match on va avoir une intervention de Naomi, puis une intervention de Raquel Rodriguez, et Liv Morgan va en profiter pour remporter ce combat, et je crois que c'est la première fois que Jade Cargill prend un tombé gagnant depuis son arrivée à la WWE, donc c'est un moment important, une grosse victoire pour Liv Morgan. Malgré l'intervention ou quoi que ce soit, ça reste une victoire et un tombé gagnant sur Jade Cargill. Naomi va s'en prendre violemment à Cargill après le combat. J'aime beaucoup d'ailleurs l'attitude de Naomi et la tenue de Naomi, vraiment c'est quelque chose que j'ai pas mal apprécié. Donc le match était bon, l'histoire avec Naomi qui continue après et pendant le match c'était bien. Non, je n'ai rien à dire et j'ai hâte de voir la suite entre Naomi et Cargill. Les nouveaux champions par équipe de la WWE, les Street Profits, sont sur le ring. Ils sont ravis d'être champions et de montrer leur nouveau titre du côté de l'Italie. Ils sont interrompus par Legado del Fantasma avec Santos Escobar qui viennent les défier pour les titres. Les Pretty Deadly vont rentrer à leur tour, ils sont officiellement challengers au titre. Et pas question qu'on leur passe devant. Les deux équipes vont se disputer jusqu'à ce que les Street Profits annoncent qu'ils affronteront Angel et Berto ce soir et les Pretty Deadly pour les titres la semaine prochaine.
Pas grand chose à dire sur la promo, même si on peut quand même noter un changement de thème d'entrée de la part des Street Profits. Enfin pas vraiment, parce que c'est le thème qu'avaient les Street Profits avec Bobby Lashley. Alors je vous avoue que je ne m'en souvenais vraiment pas du tout et je le trouve pas dingue encore ce thème. On parlait du thème de Zelina Vega qui était pas bon. Celui-là, je dirais pas qu'il est catastrophique, mais je l'aime pas beaucoup et surtout je préfère l'ancien. Encore une fois, on va avoir un match assez long entre les Street Profits et Los Garza, un combat d'environ 14 minutes. Donc oui, c'est plutôt long. Le match était bon, même si je trouve qu'il est un poil trop long. Je m'explique. Parfois, les matchs n'ont pas besoin d'être aussi longs. Je pense que ce match-là, il aurait pu durer 9-10 minutes et c'était très bien. En fait, j'ai l'impression qu'on a étiré ce match parce que SmackDown ça dure 3 heures et qu'il faut faire passer le temps. Et ça, on en reparlera en bilan de ce show, mais regardez ce show en live avec toutes les pubs, c'est pas du tout évident et c'est vraiment pas une bonne expérience en tout cas de mon côté. Mais oui, le match est quand même bon. C'est d'ailleurs le meilleur match de la soirée, je pense, hein. Ne pas dire de bêtises en disant cela. On a encore une belle performance de la part de Berto et Garza qui montre encore une fois toute l'alchimie, toute la cohésion qu'il y a dans cette équipe. On va avoir un beau attaque de Angelo Dawkins et puis finalement une énorme domination de la part de Los Garza. Et on a un moment qu'on va retenir dans le combat, c'est le moment où Montez Ford va contrer Los Garza du haut de la 3e corde et va finalement retomber sur les pieds. C'est assez dingue hein, ce qu'il est capable de faire physiquement, athlétiquement, mais ça on le savait déjà. Finalement le match va se terminer avec un énorme dive de Angelo Dawkins enchaîné avec un frog splash de la part de Montez Ford qui va donner la victoire à son équipe. Je le rappelle, la semaine prochaine les Street Profits feront face au Pretty Deadly à Londres et ça c'est plutôt très sympa. Là pour le coup je m'attends à un très gros combat. Et dans le main event, on retrouve Roman Reigns qui est sur le ring. Il dit qu'au Rumble, CM Punk l'a ridiculisé. La semaine dernière, il a ridiculisé CM Punk. Mais ce n'est pas tout, le mois dernier au Rumble, Seth Rollins a essayé de le tuer. Alors ce lundi, il a essayé de tuer Seth. Seth Rollins va alors faire son entrée. Il dit que cette histoire les concerne tous les deux et pense qu'il est peut-être temps d'ajouter un chapitre à leur histoire. CM Punk va finalement venir sur le ring. Il remercie Paul Heyman de lui avoir servi Roman Reigns sur un plateau. Alors que Reigns regarde Paul Heyman, CM Punk va se jeter sur lui et finalement une énorme bagarre va éclater entre ces trois hommes pour terminer ce show. Alors clairement je n'ai pas trouvé ça dingue du tout, j'avais pas mal d'attentes parce que je ne peux pas dire que je suis très hype par cette histoire, par cette rivalité, par ce match en soi, donc oui j'attendais cette promo là entre les trois parce que les trois ne vont pas être très souvent réunis sur un ring ensemble dans les prochaines semaines, et bien pour me donner cette hype, pour me donner cette étincelle, et bien je ne l'ai pas eu. Que ce soit dans la promo, parce qu'en termes de promo il n'y a rien à retenir, à part que CM Punk fait encore allusion à la faveur que lui doit Paul Heyman, et c'est d'ailleurs pour cela que Roman Reigns eh bien, est distrait et que CM Punk peut se jeter sur lui, mais on n'en sait pas plus et c'est toujours un peu flou, et que ce soit en termes de brawl, j'ai vraiment pas aimé cette brawl, ça manquait d'intensité. Alors le public italien est vraiment bouillant, était d'ailleurs bouillant pour les entrées des trois, et ça c'était encore une fois très cool, mais lors de la brawl, ouais ça manquait vraiment de violence, je n'ai absolument pas ressenti cette intensité, alors qu'on se sert de l'escalier, qu'on a la sécurité qui intervient, mais je ne sais pas, je n'ai pas ressenti ce truc là, je n'ai pas eu la flamme lors de cette brawl, et encore moins pendant cette promo, donc je dois le dire, c'est une grosse déception de mon côté, je ne retiens absolument rien de ce main event, c'était presque une perte de temps pour moi. Bilan de ce SmackDown en Italie, et bien de mon côté on sera sur un 6 sur 10 et je mets 6, c'est bien pour le public. On a été du côté de l'Espagne, de la Belgique, maintenant de l'Italie, je n'ai rien à dire, ils ont tous été quasi parfait de A à Z malgré ce qu'on leur a proposé sur le ring, et en termes de promo moi j'ai été déçu. Et une précision, j'ai encore regardé ce show en direct, c'était à 20 h heure française, donc tu te dis que c'est l'heure parfaite, et bien finalement non, c'est impossible à regarder en direct, il y a tellement de pubs, le rythme du show est catastrophique, vraiment je ne peux pas. Alors oui, pendant les prochaines semaines il y aura plusieurs shows en Europe encore, et donc je vais sûrement regarder des shows en direct encore, mais clairement mon bonheur il est diminué par rapport à d'habitude où je regarde les shows en différé, où je n'ai pas les pubs, où certains moments sont passés, sont enlevés. Ouais, c'est clairement difficile de regarder les shows en direct, le rythme est immonde et ça joue énormément sur mon plaisir en tant que spectateur. En plus de cela, on doit le dire, ce qu'ils nous proposent, c'est pas dingue. Alors je retiendrai le main event qui ne m'intéresse pas, mais globalement dans le show, il n'y a rien de bien fou. Alors que la semaine dernière, j'avais plutôt apprécié un SmackDown du côté de Barcelone et de l'Espagne, et bien cette semaine, ce SmackDown du côté de Bologne en Italie ne m'a pas vraiment beaucoup plu. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut!